Bonjour la team, nous revenons aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je suis Anissa. C'est Dorian. Ok. Le thème d'aujourd'hui est comment trouver un stage, un job ou une alternance. Je vais commencer ce thème par une phrase qui me tient à cœur. L'obstination est le chemin de la réussite. Charlie Chaplin. Comme pour dire que quand tu sais ce que tu veux, tu mets les moyens en jeu. Connaissant la période actuelle par laquelle on est en train de passer avec la COVID-19, il est très difficile pour nous les étudiants de trouver un stage, de trouver un job ou de trouver une alternance. Mais heureusement, cela n'empêche, il y a certaines entreprises et certains secteurs qui continuent à recruter et ceci, c'est bien pour nous. Avant de continuer le sujet et d'entrer dans le vif de ceci, on va couper avec le jingle. Bon, pour commencer ce thème qui parle de stage, alternance et job, on va d'abord, dans un premier instant, donner l'impact de ces éléments dans la vie d'un étudiant. Déjà, pour savoir le stage, certains établissements, certaines formations qui mettent le stage comme obligatoire dans le cursus académique d'un étudiant. Pour certains, c'est en troisième année stage en fin de licence. Et d'autres, c'est peut-être au BTS, pour un BTS ou DUT. Ou bien pour un master, ou bien pour un cycle ingénieur. Donc, en fonction de notre filière, le stage peut être primordial ou bien soit décisif pour votre avenir scolaire. En ce qui concerne l'alternance, tout comme le stage, c'est important. De nos jours, on a beaucoup d'entreprises en fait qui demandent des 2 ans d'expérience, 3 ans d'expérience. Ce n'est pas toujours évident pour un étudiant fraîchement sorti de l'établissement d'avoir ce nombre d'années d'expérience. En faisant l'alternance, entre autres, ça vous permettra d'avoir un CV plus ou moins rempli à présenter à votre futur recruteur. Pour le job, bien que cela n'entre pas forcément le cursus académique d'un étudiant, cela c'est important en fait. Parce que étant en job, vous êtes dans un milieu professionnel, merci pour le terme, et dans un milieu professionnel, enfin, vous développez votre sens, vos compétences, comment manager des équipes par exemple, mais comment vivre en société. Donc cela est tout aussi important pour votre future carrière. Et en seconde position, il va falloir identifier les secteurs d'activité de ce que vous souhaitez faire. Donc, c'est bien d'être clair, de savoir dans quel genre d'entreprise tu veux travailler. Tu veux travailler dans une grande entreprise ou dans une start-up. Tout dépend de toi, tout c'est la base. Commence à réfléchir où tu veux t'aventurer. Tu veux travailler dans une entreprise agricole ou tu veux travailler dans une entreprise en plein Paris. Tout dépend de tes critères de sélection et de choix où tu souhaiterais partir. Pour continuer, tu devras mettre à jour ton profil LinkedIn. Si tu as déjà un profil LinkedIn, mets-le à jour. N'oublie pas de mentionner toutes tes expériences que tu as déjà eues. Si tu parles plusieurs langues, valorise ton profil LinkedIn. Et si tu n'as pas encore créé ton compte LinkedIn, je te proposerai de le faire parce qu'il est très important. Les recruteurs, ils passent par là. Tu peux déposer une candidature maintenant et le recruteur, il n'est pas obligé d'aller sur ton CV ou ta lettre de motivation. Il passe ton profil LinkedIn et si déjà tu n'es pas à jour, ça va te pénaliser. Le point suivant que vous allez aborder, ça concerne les entreprises en fait. Avant de commencer le processus de demande de candidature, que ce soit pour un stage, une alternance, il est important de choisir les entreprises en fait. Une fois que tu as identifié les secteurs d'activité que tu aimerais faire ton stage ou ton alternance, il faut identifier les entreprises propres à ce secteur. Et pour ça, il y a plusieurs moyens de le faire. Tu peux aller sur Google, tu tapes les entreprises du secteur qu'on va faire dans l'agroalimentaire, peut-être en Allemagne. Ça va te lister certaines entreprises qui font de l'agroalimentaire en Allemagne. En faisant la liste d'entreprises que tu auras, tu pourras choisir. Bien, tu peux cibler ta recherche en mettant entreprise agroalimentaire, bien entreprise de transformation de la viande en Allemagne. Là,
c'est plus spécifique en termes de recherche, donc tu as des résultats plus précis. Entre autres, c'est un logiciel, bien un site qu'on peut utiliser en France, à l'instar de compass.fr. En fait, c'est un logiciel qui va te répertorier une liste des entreprises en France qui font dans tous les secteurs d'activité en fait. Tu auras juste à mettre le secteur d'activité voulu et ça va te proposer toutes les entreprises de ce secteur en partant des petites aux grandes entreprises. Donc, c'est assez pratique comme logiciel. Dorian, tu peux me permettre de rebondir sur ce que tu es en train de dire. Et aussi, comme s'il y a la bonne boîte de Pôle emploi qui te permet de trouver toutes les entreprises des différentes régions que tu souhaites avoir. Par exemple, si tu veux les entreprises dans les ressources humaines, par exemple, ce que moi je fais, tu marques sur le site ressources humaines, tu mets la région que tu souhaites avoir, si c'est Paris, si c'est Toulouse, ça dépend de toi. Et là, ça va te sortir les entreprises que tu souhaites avoir. À toi maintenant de postuler ou de faire des candidatures spontanées ou même appeler les entreprises pour savoir s'ils ont besoin de stagiaires ou d'alternants. Là aussi, c'est un bon point. Ouais. Une fois la recherche d'entreprise faite et le recensement effectué, il faut préparer son CV. Vous devez faire un CV standard qui peut s'adapter de manière aisée à toute entreprise. Maintenant, quand je dis CV standard, parce que ce CV peut s'adapter en fonction de l'entreprise désirée. Par exemple, si c'est pour une entreprise, on va dire, dans un domaine de qualité, par exemple, il faudra plus mettre en valeur vos expériences en rapport avec la qualité, par rapport aux valeurs par rapport à vos expériences en rapport avec la production et vice-versa. Il faudra aussi mettre une lettre de motivation, dite toujours standard. Et pour la lettre de motivation, tout comme pour le CV, il faudra juste mettre les éléments essentiels et adapter cela en fonction de l'entreprise. Dans la lettre de motivation standard, vous n'êtes pas obligé de mettre le nom de l'entreprise. Dès que vous avez une offre d'une entreprise, vous adaptez la lettre de motivation en fonction de l'offre étudiée. Et si c'est pour une candidature spontanée, pas grave. Là, vous allez plus vendre l'entreprise. De toutes les façons, nous avons des vidéos qui parlent de comment faire un CV de motivation. Donc, je vous invite à aller regarder afin d'avoir plus d'éléments pour vous orienter dans votre choix. Vous allez trouver en bas de l'info les liens qui vont vous ramener à nos différentes vidéos sur lesquelles nous parlons de comment faire un CV et comment faire une lettre de motivation afin d'attirer l'attention du recruteur. Et pour continuer, préparer votre phrase d'accroche ou un mail d'accroche pour le recruteur. Qu'est-ce que j'entends dire par phrase d'accroche? Ça veut dire que quand nous allons vers le recruteur, il est souvent primordial de donner une phrase qui vous résume en fait. Une phrase qui dit clairement ce que vous voulez dire au recruteur. Vous n'allez pas, c'est pas une lettre de motivation, non, ne confondons pas lettre de motivation et lettre et phrase d'accroche ou mail d'accroche. En fait, une phrase d'accroche, c'est une phrase qui interpelle le recruteur directement sur ce que vous voulez. Donc, soyez clair, précis et concis. Pareil pour le mail d'accroche. Il peut faire un paragraphe, il peut faire 2 paragraphes, mais vraiment soyez très clair et précis dans ce que vous voulez. Pour continuer ce qu'Anissa disait, c'est important d'avoir la phrase d'accroche. Cette phrase d'accroche permettra alors la prise de contact avec le recruteur d'être assez précis. En fait, dans le processus de recherche d'un stage, sur un job, il est important de prendre contact avec l'entreprise qu'on désire travailler. Le contact peut se faire par appel téléphonique, par mail ou bien par la poste en fait. Bon, pour appel téléphonique, c'est assez simple. Comme je l'ai dit, sur le site Compass ou bien simplement sur Google. Quand vous tapez le nom d'une entreprise, en général, il y a un numéro. Vous appelez, c'est dans le standard, vous appelez la personne, et vous vous présentez, vous cherchez, vous dites vous pouvez, non, moi je suis Dorian, je suis étudiante comme ça, telle filière. J'aimerais causer avec le responsable de production par exemple. La personne en général va vous donner va vous transférer directement sur sa ligne ou au mieux vous donner l'adresse mail du recruteur. Par la suite, vous pourrez envoyer un CV et les choses vont continuer de manière naturelle. Mais le tout, c'est pas d'envoyer un CV en fait. Je vais vous envoyer un CV lundi. Et ainsi, d'ici mardi, il n'y a pas de retour, c'est pas grave, nous allons pas. Nous sommes juste mardi. Attendez en moyenne 5 jours. Si au bout de 5 jours, vous n'avez pas de retour de la part du recruteur, essayez de le relancer dans votre CV ou bien par appel pour savoir si effectivement il a reçu votre CV ou pas. Si le recruteur vous répond, c'est un bon signe.
il va vous dire, bon, je vais travailler. On a reçu votre essai, effectivement, nous sommes en train d'étude. Ok, vous passez un thème. Au bout d'une semaine, vous essayez encore à nouveau de relancer le recruteur. Donc, c'est important de relancer le recruteur déjà. Cela montre sa détermination vis-à-vis du poste et cela montre sa motivation, quoi. Donc, et son sens du professionnalisme aussi. Ça montre cela. Donc, beaucoup de recruteurs conseillent cela aux chercheurs d'emploi. Oui, comme l'a si bien dit Dorian, c'est bien de relancer les recruteurs, mais aussi c'est bien de faire un suivi. C'est bien de pouvoir créer un bloc de suivi en fait. Le bloc, il peut être sur format papier, par exemple. Il peut être même sur Word et pourquoi pas sur Excel. Et là, tu vas voir ton avancement. Tu pourras voir si le nombre d'entreprises que tu as contactées, le nombre de CV que tu as envoyé, le nombre de réponses que tu as obtenues. Et si jamais tu n'as pas eu de réponse, là, ça te permet de gagner en temps et de savoir où tu es en train de partir. Les amis, là, nous avons listé en moyenne 9 points pour vous permettre d'avoir votre CV, votre job, votre alternance que vous désirez. Bon, après cela, une fois que tu as postulé, tu as des retours, tu as beaucoup de retours négatifs, c'est la vie, c'est la réalité. Il faut savoir se relever face à l'échec. Bon, tu as reçu beaucoup de retours positifs, donc il est important, après d'avoir plusieurs retours positifs, de choisir où aller en fait. Donc, il faut, pour choisir où aller, ça revient au point de départ, il faut définir ses priorités. Le choix des priorités, c'est en fonction de quoi, du secteur d'activité évolue en fait. Si par exemple, vous voulez travailler dans une entreprise, on va dire laitière, et dans le secteur peut-être de la qualité, et vous avez des retours positifs dans une entreprise, une entreprise brassicole par exemple, ou bien une boulangerie industrielle, donc il faudra ou aussi éventuellement une entreprise laitière, il faudra choisir en fonction de cela où aller. Et si jamais vous n'avez pas un retour positif dans une entreprise laitière, il faudra juger entre entreprise brassicole et entreprise à boulangerie industrielle où aller en fait. Donc tout cela tient compte du secteur d'activité où vous vous sentez le plus à l'aise. C'est important d'être à l'aise dans son travail. Mais Dorian, excuse-moi, je vais te couper. Je voudrais te poser une petite question. C'est après combien de temps qu'il faut relancer un recruteur? Après 2 semaines, après une semaine, après 3 jours? Parce que tu as dit oui, le premier jour, le talent passe, c'est pas grave. Il peut ne pas t'appeler le premier jour ou le deuxième jour, mais c'est après combien de temps qu'il faut appeler le recruteur et lui dire monsieur, effectivement, j'ai déposé une candidature et depuis, j'ai pas de nouvelles. Bon, moi, pour mon cas, je conseillerais déjà, si c'est une candidature spontanée, de faire un retour, si c'est par mail. Après 3 jours, tu relances par mail que monsieur, j'ai pas reçu de mail, de retour d'autre part. Mais si dans la mesure où vous allez passer un premier entretien, il faut attendre en moyenne 1 semaine avant de relancer, en fait, parce que vous avez passé un premier entretien. On estime qu'en 1 semaine, il prend le temps de réfléchir et de prendre une décision par rapport au dossier. Donc, c'est ce que je conseille. Ok, merci. Bon, les amis, actuellement, vous donné quelques sites et applications qui vous permettront de facilement faire votre recherche d'emploi, de stage ou de job. Entre autres, il y a l'étudiant spécialement pour les jobs, stage et alternance. Il y a Indeed, job, stage et alternance. Il y a LinkedIn. Sur LinkedIn aussi, on peut trouver beaucoup d'offres. Il y a un volet emploi sur LinkedIn. Bien, tu peux justement directement sur le compte de l'entreprise. Et en général, tu vas voir les emplois que l'entreprise propose au moment voulu. Il y a Job Teaser, qui est aussi là pour les alternances, les stages, les CDD, les CDI. Il y a la PEC, qui est plutôt reconnue. Il y a Pôle emploi. Et j'en passe, donc il y a un canevas d'entreprise. Le portail de l'alternance. Santé Voilaise. Bon, les amis, nous sommes arrivés au thème de notre vidéo. En espérant que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire et à nous dire si vous aimeriez qu'on passe à nouveau ce genre de vidéos sur la chaîne. Bon, de manière globale, nous avons recensé 10 points qui vous permettront de trouver à poursuivre votre stage, votre alternance, votre job en fonction de votre besoin actuel. Donc, n'hésitez pas surtout à vous abonner sur la page si ce n'est pas encore le cas, à activer la cloche de notification et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, notamment Instagram, aussi surtout partager. Parce ensemble qu'on ira plus loin. Bisous!